Bonjour tout le monde! J'ai fait une vidéo l'autre fois pour parler de mes achats chez FG Pro Shop Canada. Euh, là, je les avais dit que je ferais d'autres vidéos pour montrer comment penser et tout ça. Je vais vous montrer toutes mes brosses aujourd'hui. Je vais faire d'autres vidéos pour mes licous, mes équipements et tout ça. Donc, c'est ça. Je vais juste préciser que j'ai 2 chevaux. Alors, je vais vous montrer leurs 2 kits de brosses. Euh, moi, euh, j'ai 2 chevaux. Mon premier cheval s'appelle Borenza, Quator, Arabe, Hongre, un gelding. Il y a 15 ans. C'est un super bon cheval. Mon deuxième cheval, c'est un Quator enregistré. Donc, il est plus récent. Il y a 6 ans. Un Hongre aussi, un gelding. Il s'appelle Willy. C'est un autre super bon cheval. Lui, il est costaud. Il est 15 mai 1. L'autre, il est 15-3. Non, 14-3. Donc, c'est ça. Je vais commencer par Barenza. Ok, je vais mettre la chose là. J'ai plusieurs étrilles. J'ai 3 étrilles en fait. L'étrille américaine. En fait, il y a des petits pics. Petit pic, grand pic, petit grand. Qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'elle est réversible. Excusez. Donc, elle est réversible. Comme ça. Oh. J'ai pas mis ma paire de gants, parce que sinon ça marche pas sur mon ordi. Mais étrille américaine va super bien. Moi, si vous avez le choix entre des étrilles, je vous conseille. L'étrille molle, elle va bien, mais celle-là, elle abat complètement pour moi. Sinon, t'as celle-là. Je vais la montrer après. Ok, étrille. Moi, mon kit est toute rouge. Presque toute, en fait. Et sur les parties charnues, vous pouvez la passer en mouvement circulaire ou comme ça. Vous choisissez lequel qui va mieux. Étrille américaine. L'étrille finlandaise. Elle est bien molle. Les pics sont relativement mous. Moi, je la préfère comme un peu plus dure, comme ça. Bonne poigne. Elle va bien. Partie charnue, mouvement circulaire ou comme ça, vous décidez. C'est ça. Étrille finlandaise. Excusez-moi. Étrille molle. Moi, elle n'est pas si molle que ça, finalement. Mais étrille molle. Partie charnue, elle seulement mouvement circulaire. Elle va super bien, mais je préfère les autres. Elle est plus petite en plus. Fait que mouvement circulaire. Étrille molle. Ensuite, j'ai un bouchon. Lui, il est quand même dur, je trouve. Ouais. Quand même dur. Ben, c'est fait plus dur qu'une brosse douce ou qu'un. Alors, elle, partie partout dans l'encolure, mais pas sur la tête, pas sur les membres. Alors, bouchon. Bouchon. Elle, c'est comme ça, là. Oups. Brosse douce. Ok, c'est ça. Fait que brosse douce, elle se passe partout, sur les pattes, mais pas sur la tête. Moi, j'utilise beaucoup, elle. Elle va bien comme ça. Puis, brosse douce, ça se passe après le bouchon pour enlever la poussière. Ou ben, moi, je trouve que ça lustre plus le poil. Fait que brosse douce. Ensuite, brosse de tête. Il y en a qui. Ben, il y en a qui des brosses comme ça qui sont pour la tête et pour les pieds. Mais moi, j'en ai une qui est faite seulement pour la tête. C'est ça qui m'énerve un peu, mais c'est pas grave. J'ai des brosses après mes curpies. Elle est vraiment molle, c'est pour ça elle est vraiment, vraiment molle. J'ai beau passer sur les sabots, ça l'enlèvera pratiquement rien. Alors, brosse sur la tête, elle, ça passe partout sur le corps si tu veux, mais ça sert à rien. La tête. C'est une Ricardor. Vous voyez en vert, mais Ricardor. Ok, ensuite, pour le crin. Je vais montrer plusieurs choses. J'ai des peignes. À ne pas utiliser pour brosser la crinière. Faites pas ça. Je vous le dis, vous allez le regretter, puis votre cheval n'aimera pas ça. Parce que c'est comme si vous vous déballiez la tête avec des gros nœuds, avec ça, ou ça, avec un peigne. Ça va vraiment mal. Dans ça là, ceux-là, je les prends pour les peignures, puis je leur fais pas souvent de peignures, donc
des peignes. Ensuite, moi, j'ai pas de brosse. J'ai pas de brosse pour la crinière. Mais, truc et astuce qui coûte vraiment pas cher. Prenez une de vos vieilles brosses. Ça va vraiment bien parce que c'est comme pour vos cheveux. Moi, un des mains en plus, très bien. Mais si vous pouvez faire la queue aisément, la crinière, mais le toupette, faites attention pour pas y faire trop mal en face parce que c'est quand même des pics assez solides. Moi, quand même molle, là, mais elle va bien. Fait que, un peigne. J'ai un pinceau qui va avec la graisse. Je vais vous montrer tantôt, peut-être dans une autre vidéo. C'est ça. Je vais la faire souvent dans une autre vidéo parce que ça fait quand même longtemps. Ok. Pinceau. Moi j'ai perdu mes deux. Parce que j'ai deux pinceaux. Ben, en fait, mon deuxième est brisé, mais j'ai deux couverts. C'est des choses à brosse à dents. Ça rentre super bien. Donc, c'est ça. Fait que pinceau pour la graisse, les sabots. Le cure-pied. J'ai plusieurs choses à dire là-dessus. Achetez jamais un cure-pied. Excuse-moi. Avec un bout carré. Ça fait mal au cheval de 1 et de 2, ça va vraiment mal. Ben, vous faites ce que vous voulez, je vous oblige pas. Mais je vous dis, personnellement, là, celle-là, il va super bien, puis je vous le conseille vraiment. Ok, deuxième chose à dire, il y en a qui existent sans la brosse. Ben, je vous les conseille pas parce qu'ils vont vraiment mal. Puis, dans celle-là, il faut que tu aies besoin d'une brosse à sabot. Mais moi, c'est une brosse à tête, là, mais j'ai besoin d'une brosse à sabot. Donc, c'est ça. Vous pouvez passer sur le bord de la fourchette. Pour faire la fourchette, prenez jamais le pic. Prenez ça ici. Ça va vraiment bien. Vous faites pas mal au cheval. Puis le cheval, ben, vous en voudra pas. Parce que ça, c'est comme si vous vous plantez ça dans le pied. Ça fait vraiment mal. Donc, c'est ça. Faites pas la fourchette avec ça. Vous nettoyez comme il faut. Après ça, vous pouvez mettre de l'onguent ou n'importe. Donc, c'est ça. Un cure-pied. Ok, j'ai fait le premier cheval. Je vais vous montrer mon équipement pour le deuxième. C'est... Ok, oui, je vais juste montrer mes gants. Ok, j'ai des gants roses. Je vais m'en acheter d'autres parce que j'aime pas ça rose, mais j'ai des gants roses. Les deux. Donc, c'est ça. Mon deuxième cheval. Lui, il y a deux étrilles. J'ai l'étrille américaine, justement, c'est pour ça que je les garde ici. Je l'utilise pour les deux chevaux parce que j'en ai juste une. Puis, ça coûte quand même relativement plus cher que les autres brosses. Donc, j'en ai juste un. Ça, 5$, mais c'est quand même cher pour des brosses. Ok, 5$, mais je l'utilise pour les deux chevaux. J'ai les étrilles finlandaises, j'ai les deux. En fait, elle était pour mon premier cheval à l'envers, mais là, j'utilise les deux pour lui parce que j'en ai deux nouvelles. Ok, fait étrie finlandaise, de la même manière. Et là, j'ai... Oui, j'ai une étrie molle, mais elle, c'est fait pour les massages. J'utilise aussi pour ça, mais j'utilise surtout pour les massages. Ben, je ne leur fais pas sur le massage, mais j'utilise surtout pour l'été quand je les lave. Parce qu'il faut jamais les laver un cheval autre que l'été, et pas trop souvent. Fait que une étrie vraiment molle, elle. C'est super bien pour le savon, pour mousser, qu'une étrie molle. Ensuite, brosse douce, bouchon, c'est les deux en même temps. Il y a deux en un. Brosse douce et bouchon en une brosse. Que j'ai les deux. Rose, bleu. C'est bon. Moi, je les aime beaucoup. Ils vont bien. Ok. Cure-pied. Mais lui, il a une tête de cheval. C'est la même chose. Sauf qu'il est noir. Le même pic. Tête noire. Super bien. Pas toucher la fourchette, surtout. Faites-le avec la brosse à place du pic. C'est ça. J'ai un pinceau. Ben, c'est le même pinceau que tantôt, mais parce que l'autre, il est brisé, il juste le couvert. Il me l'a brisé, fait que le même pinceau que tantôt, même manière, tout. Pour le crin, j'ai le même crin que tantôt, sauf rose. J'utilise pour les peigneurs, même que j'utilise jamais. Ceux-là, je les ai pas utilisés. J'ai une brosse, ma brosse. Je l'utilise pour les deux parce que j'en ai juste une. Et pour les deux chevaux aussi, j'ai un coupe-chaleur. Pour quand j'élève l'été pour ôter l'eau. Donc un coupe-chaleur.
Ok. Je vais montrer mes gants, ok. J'ai tout montré. Si vous avez des commentaires, sur n'importe quoi, qu'est-ce que j'aurais dû dire, qu'est-ce que j'ai dit de pas correct, des commentaires à ajouter, des questions, n'importe quoi, vous écrivez juste en bas. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Euh, c'est ça. Alors, j'ai montré toutes mes choses. Je vais faire une autre vidéo, je vous le promets, peut-être demain. Non, je vais le faire tout de suite, là, après. Je vais le mettre un manteau parce qu'il fait froid. Euh, c'est ça. Donc, à la prochaine. Vous n'hésitez pas pour me donner des commentaires. Alors, c'est ça. Au revoir.